Salut à tous, c'est Joubin Dylan d'Apple 2000. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter quelques petites techniques de reset sur les Mac. Alors il peut arriver de temps en temps que votre Mac, après un changement de disque dur ou un truc comme ça, ne voit pas le disque dur, ou alors s'il y avait un système d'installer directement sur le disque dur, ne démarre pas dessus, il vous affiche un dossier avec un point d'interrogation, ou alors qu'ils mettent trois plombes à s'amorcer sur le disque dur, c'est-à-dire à vous afficher la pomme. Alors dans ces cas-là, il existe quelques petites techniques de reset qui existent sur les Mac, qui sont bonnes à savoir. Donc je vais vous présenter ça de suite sur mon MacBook. Alors moi, il a fallu que je le fasse il n'y a pas longtemps, suite justement à un changement de disque dur, parce que je le démarrais en fait. Donc il faisait son bruit habituel, hein, son bong, enfin ce que j'appelle un bong. Donc ensuite il venait sur un écran gris, mais il restait ouais bien 15-20 secondes sur cet écran gris, et ensuite il s'amorçait sur la pomme. Il s'amorçait sur le disque pour afficher la pomme avec un petit tronc qui tourne en bas. Donc c'était quand même un peu embêtant quoi pour moi. Donc je vais vous présenter donc comment justement faire ce petit reset qui en général, alors c'est pas c'est- attention, hein, parce que toutes les combinaisons de touches souvent, même si vous téléphonez à Apple ou un truc comme ça, ils vous disent ah oui mais faites ça, faites ça, faites ça. Alors ça peut aider dans certains cas, mais des fois dans le cas d'une panne matérielle, c'est pas une intervention software quoi, c'est-à-dire logiciel, qui améliorera le problème en fait, ou qui le résoudra. Donc méfiez-vous des fois des techniques et tout ça. Moi je vous donne ce conseil juste si vous avez un petit bug passager que vous soupçonnez, c'est-à-dire tenter ce truc, mais après si jamais votre disque dur est mort ou un truc comme ça à l'intérieur, ou commence à rendre l'âme, donc justement a du mal à s'amorcer ou un truc comme ça, c'est pas une solution qui résoudra le problème, hein. Dans ces cas-là, il faudra changer le disque dur et soit cloner votre ancien disque dur sur votre nouveau avant de tout perdre, quoi, ou soit, si c'est déjà le cas que malheureusement vous n'avez pas sauvegardé, réinstaller un système dessus. Mais c'est pas une solution miracle, c'est une solution, on va dire, c'est un petit test dépannage, quoi, on va dire. C'est-à-dire, si ça marche, ok, c'était ça. Si ça marche pas, bon, ben, faut se tourner vers autre chose. Donc voilà, donc le premier test consiste tout simplement. Alors, donc vous avez le Mac, voilà comme ça. Donc le premier test consiste à appuyer longuement, donc hop, sur la touche là qui est là de démarrage. Enfin, qui est là. Sur ce Mac là, en tout cas, c'est ici. Donc vous appuyez longuement. Et voilà. Donc là, vous avez déjà un petit reset qui est fait. Voilà. Donc déjà, ça peut aider à résoudre quelques soucis des fois qui peuvent se produire. Donc on va le laisser démarrer tout doucement. Et je vais vous montrer un autre petit reset. Donc ça, c'était un reset pour tout ce qui est côté alimentation et de ça, gestionnaire de batterie et tout ça. Donc si dans ces cas-là, vous avez un petit problème, un petit souci de batterie, ou un truc comme ça que vous soupçonnez, c'est bien de le faire. Voilà. Donc maintenant, je vais l'éteindre. Voilà. Donc il est éteint. Donc ensuite, j'essaie de me mettre assez à l'aise pour que vous voyez. Donc on va appuyer, on va l'allumer. Voilà. On va appuyer sur commande Alt PR en même temps. Donc commande ici, donc la pomme. Alt, ben, la touche Alt. P ici et R ici. Donc je vais le faire hors caméra pour que ça soit plus. Enfin, hors caméra, je vais essayer quand même de pas vous gâcher tout, quoi. Enfin, je vais le faire comme ça, voilà, parce que je suis plus à l'aise. Comme j'ai pas envie de faire tomber mon MacBook. Donc voilà, donc vous allumez comme ça, et aussitôt, pomme Alt PR. Voilà. Donc là, écran noir, et normalement, deuxième bong. Voilà. Je vous conseille de rester encore appuyé, écran noir.
troisième bong, vous relâchez tout. Voilà. Et là, vous avez fait ce qu'on appelle un reset PIRAM. Donc, ou ça va peut-être changer de nom, NVRAM ou un truc comme ça, je sais plus comment ils appellent ça. Mais je sais que les termes ont un peu changé sur les vieux Mac, donc, sur les nouveaux Mac. Mais de mémoire, ça s'appelle comme ça. Donc là, en fait, vous avez reseté tous les petits paramètres qui étaient stockés, des petits paramètres par-ci par-là, quoi. Donc, qui peuvent aussi résoudre des petits problèmes de démarrage et tout ça. Donc voilà, pour l'instant, c'était tout. Si j'en ai peut-être un autre à limite à vous présenter. Donc, je vais pas vous le faire en direct parce que ça, c'est le merdier. Alors, bon, ça, vous inquiétez pas, comme d'hab, hein, vous serez habitué à force que je vous le montre. C'est ma dongle de souris USB, donc voilà, c'est rien. Donc, quand votre Mac est branché, donc ce que je peux vous conseiller de le faire, c'est de débrancher votre Mac, d'enlever votre batterie si vous le pouvez, parce que là, sur certains Mac, mais on ne peut pas l'enlever en fait. Donc, vous enlevez votre batterie, vous appuyez 5-10 secondes, mais vous appuyez pas 1, 2, 3, 4, 5. Non, vous appuyez longtemps et vous comptez comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ou 10 secondes, voilà. Vous remettez votre batterie, vous remettez votre chargeur et vous redémarrez. Et ça peut, pareil, vous résoudre quelques petits soucis de démarrage. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. C'était une petite astuce qu'il faut savoir, hein, c'est-à-dire au lieu de batailler sur internet pour rechercher ses commandes, là vous les aurez. Et puis comme cette vidéo restera, vous aurez ça dans un coin. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter. Alors après, comme je vous le répète, ce n'est pas des solutions miracles. C'est des solutions, on va dire, si jamais c'est un petit problème logiciel ou je sais pas comment vous expliquer ça, un petit bug quoi entre guillemets. Si c'est un problème matériel, comme il fut le cas à un moment donné sur les MacBook 2008, de 2006 à 2008, là où la carte graphique était en cause, là vous pouvez faire toutes les combinaisons, toutes les astuces du monde, à part soit changer la carte mère, soit faire un reflow de la puce graphique sur la carte mère, mais encore un bon reflow, pas un truc qui dure 2 mois, quoi, c'est-à-dire pas passer sa carte au four ni rien, parce que là c'est les autres condensateurs et tout ça à côté qui vont me prendre cher, et ça va vous niquer la carte plus qu'autre chose. Donc je pars d'un reflow vraiment pro, quoi, sur la puce graphique vraiment. Donc soit en faisant un reflow, soit en changeant la carte mère. Ouais, mais malheureusement en changeant d'ordi, si on juge que ça vaut pas le coup, il n'y aura pas d'autre solution pour refaire vivre quoi le Mac. C'est-à-dire que si c'est un problème matériel, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Quand le matériel est cassé, il est cassé. C'est pas juste d'appuyer sur des touches, sur des boutons qui vont ranimer le matériel. Donc si c'est un problème logiciel, un petit bug là où ça coince quelque part, ok. Après, si vous soupçonnez un problème matériel, là j'ai envie de dire changez la pièce, voilà, si vous le pouvez, parce que les pièces sont assez chères. Je précise bien sûr que souvent j'entends parler de ça au passage. Ah oui, mais il faut acheter des disques durs spécial Apple. Ah oui, mais il faut acheter des RAM spécial Apple. On voit sur MacOS, c'est la mode, quoi. Enfin, ce fut la mode un certain temps. RAM spécial Apple, machin chouette et trucs. Moi, à titre d'exemple, sur l'iMac là, sur lequel je suis en train d'enregistrer, j'ai 14 Go de RAM. Je crois qu'il doit y avoir juste une barrette d'origine Apple. Le reste, c'est du PC. Les RAM, c'est simple et bête, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire que du moment que la fréquence correspond, voilà, et que la barrette soit identique, quoi, en forme et tout ça, du moment que la fréquence correspond, enfin, je veux dire, une RAM, c'est une RAM, quoi. Hein, c'est bon, oui, des fois j'entends, oui, la hauteur et tout ça, bon. Ça, c'est comme les PC. Hein. Des fois, vous avez des RAM qui logeaient pas parce que le ventirad dépassait sur les ports RAM. Donc, il fallait prendre des RAM. Mais je vais vous en présenter. Ouais, je l'ai à portée de main. Je vais vous en présenter de suite. Voilà, un genre de RAM slim, quoi, c'est-à-dire petite, qu'on mettait à l'époque quand le ventirad débordait sur les ports RAM. C'est autant valable que sur PC que sur Mac. Donc, il faut voir à quelle gueule à la RAM qu'on veut changer. Donc, je vous présente ça de suite. De montage parce que j'ai tout à portée de main. Donc là, je
je la cherche. Donc là, c'est ma boîte de RAM. Alors oui, je sais, il y en a qui vont gueuler. Oui, c'est pas anti-statique ni rien et tout ça. Mais bon, comme je l'expliquais sur. Enfin, ça, c'est pareil. Pour moi, c'est une connerie, oui et non. Mais bon, quand je vois des pros dans mon magasin qui les stockent pareil. Hein. Voilà, donc je vais essayer de vous en trouver un du même type. Voilà. Donc c'est bon. Donc là, vous avez une barrette de RAM pour ordinateur type tour. Euh, normal, quoi. Et là, vous avez une barrette de RAM pour type tour, mais slim, quoi. Je sais pas si vous voyez la différence. Et bien, justement, c'est que ça soit sur PC ou sur Mac, il faut juste faire gaffe aux dimensions de sa RAM. Hein. Parce que ça, la petite, là, c'est pas une barrette spéciale Mac, ça. Hein. Non, c'est. Voilà. Et je veux dire, c'est complètement stupide parce que pareil pour les disques durs. Alors, si les disques durs, il me semble que certains Mac, alors ça, c'est pareil, c'est une belle connerie faite par Apple. Là où il y avait des firmware foutus dans les disques durs, ce qui fait que ces firmware géraient les ventilos, quoi. Donc, si vous changez de disque dur, vous avez un beau ventilo à fond, quoi. Chose que j'ai eu le droit sur mon iMac Alu. C'est-à-dire que moi, c'est un SSD que je lui ai mis, pareil, pas un SSD Mac, hein, c'est un SSD 128 Go basique quoi de PC. D'ailleurs, il a fait je sais pas combien de PC quoi ce SSD. Il a fait des MacBook et là il termine sa vie quoi dans cet iMac. Donc voilà, hein, ça a pas d'importance. Et donc j'ai changé voilà par le SSD et vu que bah, du coup le firmware pardon. Enfin, le SSD ne communique pas avec le truc des ventilos, on a les ventilos à fond, donc j'ai été obligé d'installer SSD Fan Control, une petite application gratuite qui existe, qui justement on peut permettre de régler ces ventilos assez convenablement. Bon, je sais que je dévie un peu sur le sujet, mais bon, ça, voilà, j'aime bien parler de tout et n'importe quoi dans l'électronique. Donc voilà, pour vous apprendre des choses. Donc si je peux vous apprendre un maximum de trucs, en espérant que ça vous fasse plaisir. Moi en tout cas j'adore partager ma passion, donc voilà, c'est mon but quoi. Donc voilà, je vais vous laisser sur ça. En vous souhaitant une bonne journée. C'était Joumin Dylan pour Appel 2000. Allez, à la prochaine.